J'ai profité de l'été pour passer mon certificat de télépilote professionnel, mais à quoi ça sert au juste? Depuis le 1er janvier 2021, la législation entourant les drones civils a changé. On est passé d'une législation nationale à une législation européenne qui va progressivement se mettre en place jusqu'en janvier 2023. Sans trop rentrer dans les détails, en France, pour utiliser un drone de façon professionnelle, il est nécessaire de passer une formation pratique et de réussir un examen théorique. C'est un QCM de 60 questions reliées à des notions d'aéronautique et à des questions entourant la sécurité aérienne. Ensuite, il faut se déclarer à la DGAC pour la Direction Générale de l'Aviation Civile. En gros, c'est à eux qu'on doit rendre des comptes quand on utilise un drone de façon professionnelle ou même de façon amateur. Alors autant pour un usage loisir, il est facile de piloter un drone en France, mais dès qu'on veut se professionnaliser et proposer des prestations drone, ça devient un peu plus compliqué. Par exemple, si on veut faire des prises de vue aériennes ou de la thermographie ou de la je vais regarder sur mes notes, photogrammétrie, il est nécessaire de passer par plusieurs étapes administratives. Dans mon cas, en étant photographe et un vidéaste freelance, je pense que c'est un véritable avantage de proposer des prestations drone, des prises de vue aériennes, que ce soit des photos ou des vidéos, à mes différents clients. Ça permet donc d'étoffer mon offre et d'ajouter des prises de vue aériennes sur mes tournages. Et je peux aussi assister d'autres vidéastes en intervenant sur leurs projets en tant que télépilote de drone. Oui, car télépilote, c'est le terme officiel pour désigner les personnes qui pilotent des drones, ou plutôt les aéronefs sans personne à bord. Enfin bref, ça permet entre autres de diversifier ses revenus. Il existe plusieurs organismes de formation qui proposent différentes formules, comme par exemple l'examen théorique et la formation pratique. Les prix aussi entre 1500 et 3000 € pour les formations les plus complètes ou les plus onéreuses. Alors oui, c'est très cher, mais il existe plusieurs moyens de diminuer la facture. Alors dans un premier temps, je vous conseille de regarder vos droits CPF, car il existe plusieurs organismes en France qui proposent la formation de télépilote drone et l'examen théorique via la plateforme du CPF. Vous pouvez aussi faire la demande de formation à Pôle emploi, ou si votre métier nécessite des prises de vue en drone, pourquoi ne pas la demander directement à votre employeur? Ça peut être le cas par exemple d'agents immobiliers, de géomètres ou de community managers qui sont orientés vers le tourisme ou le voyage par exemple. Personnellement, moi j'ai utilisé mes droits CPF pour financer ma formation. En général, les formations proposent un package, formation pratique plus examen théorique pour environ 2500 €, mais il est facilement possible de baisser la facture de 1000 €. Je vous explique comment. En effet, autant il est nécessaire et obligatoire de passer sa formation pratique dans un centre agréé par la DGAC, autant pour l'examen théorique, vous pouvez le passer en candidat libre, un peu comme le code, et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire. Les organismes de formation proposent un accompagnement et une préparation à cet examen théorique qui facture en général 1000 €, mais il est possible de le préparer seul sans l'aide de moniteur. Comment? Eh bien simplement en faisant du bachotage. Le site DromExam vous permet pour une soixantaine d'euros d'accéder à 900 questions réparties en différents modules accompagnées par des fiches de révision. Le gros avantage de DromExam, c'est que vous allez retrouver 110% des questions de DromExam le jour de l'examen. Les questions sont littéralement formulées de la même façon et les 30% autres, ça va être des questions qui vont être formulées différemment, mais ce sera toujours des notions que vous aurez vues dans DromExam. Le comble, c'est que la plupart des organismes de formation proposent une plateforme d'e-learning justement pour réviser depuis chez soi l'examen théorique, mais cette plateforme d'e-learning, elle repose en fait sur le modèle de DromExam. Donc vous allez retrouver sur cette plateforme e-learning des organismes de formation les mêmes questions que vous auriez vues chez DromExam. Enfin, je vous recommande chaudement la lecture du manuel de formation de télépilote de drone de l'Institut Mermoz pour 49 €. Comme ça, vous allez pouvoir dégrossir toutes ces notions et ça va vraiment vous aider au début
pour bien comprendre ces différents aspects car certains sont vraiment spécifiques à ce milieu. Bref, pour 109 €, vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre examen théorique seul et je vous mets aussi en description un lien qui vous détaille comment vous inscrire en candidat libre sur la plateforme de la DGAC. Pour revenir rapidement sur la formation théorique, celle-ci dure 2 à 5 jours et vous allez voir les bases de pilotage et aussi de la sécurité et même pour les plus complètes, vous allez aborder comment déclarer ses vols sur Alpha Tango, qui est la plateforme qui met en lien les télépilotes avec la DGAC. Une fois votre formation en poche et votre examen réussi, il vous reste à rédiger votre MANEX. C'est un manuel que vous devez toujours avoir sur vous en prestation. Ça récapitule vos procédures de sécurité, vos différentes machines et le nombre de télépilotes de votre organisme. Certains organismes de formation vous proposent de le rédiger pour vous. C'est généralement facturé entre 150 et 500 €. Sinon, vous pouvez aussi le faire par vous-même. La DGAC a mis en place un modèle de référence. C'est plus chronophage, ça va vous demander une bonne journée, mais au moins vous ne dépenserez pas d'argent. De plus, dans le modèle, il y a différents liens utiles qui vous permettent de le rédiger assez facilement. Je vous mets le lien en description. Ensuite, il faut déclarer le CERFA 12546 pour déclarer votre activité de photographie et de cinématographie aérienne. Il sera donc à retourner signé et complété à la DGAC dont vous dépendez. Une fois cela fait, il faudra donc se rendre sur la plateforme Alpha Tango, s'enregistrer en tant qu'exploitant UAS, enregistrer ses différentes machines et se déclarer en tant que télépilote sur la plateforme en indiquant bien les différents scénarios que vous comptez réaliser dans vos différentes prestations. À noter que dans le cas du scénario S2, l'attestation de conception n'est pas demandée pour la rédaction du MANEX. Enfin, pour finir, il faudra que vous souscrivez à une RC Pro, c'est-à-dire une assurance professionnelle, adaptée à l'utilisation de drones civils pour vous protéger. De toute façon, elle est obligatoire. Et enfin, une fois télépilote professionnel, vous pourrez directement déclarer vos vols sur Alpha Tango. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me suivre aussi sur Instagram. Ciao!